Salut à tous et bienvenue sur Next Year Morocco. Aujourd'hui, on va décortiquer une voiture qui, attention, pourrait bien tout changer sur le marché de l'électrique au Maroc. Il s'agit de la Dongfeng Box, et croyez-moi, elle ne vient pas pour faire de la figuration. Alors oui, on pose la question, Cash, est-ce que c'est la nouvelle voiture la plus importante du Maroc? Et franchement, ce n'est pas juste pour faire un titre qui claque. Quand on va voir ensemble ce qu'elle propose, on se dit qu'elle a tout pour rebattre les cartes. Allez, c'est parti, on plonge dans le vif du sujet. Bon, premier contact, le design. Et là, directement, la première impression est juste waouh. On a vraiment le sentiment d'être face à une voiture qui joue dans la cour des grands, bien au-dessus de sa catégorie de prix. C'est puré, c'est moderne, et il y a des détails qui ne me trompent pas. Et le premier de ces détails, celui qui saute aux yeux immédiatement, ce sont les portes. Regardez bien, pas d'encadrement. Ça, c'est un truc qu'on voit normalement sur des coupés sportifs, des berlines de luxe, mais sur une citadine de ce segment, c'est juste inédit. C'est une vraie déclaration d'intention, un souci du détail qui est complètement fou à ce niveau de gamme. Et l'effet est immédiat, hein. Ça lui donne tout de suite un côté plus classe, plus léger, plus premium en fait. C'est le genre de détail qui fait toute la différence et qui vous place d'emblée dans une autre ambiance. Et là, attendez, ce n'est pas tout. On a aussi des jantes en alu de 17 pouces et ça lui donne une sacrée présence sur la route. Les poignées de porte sont affleurantes, c'est-à-dire qu'elles se fondent dans la carrosserie pour une ligne super pure. Et puis, toute la signature lumineuse est en full LED, c'est magnifique et surtout, ça assure une visibilité parfaite. Bref, chaque élément a été soigné. Allez, on ouvre la portière et on passe à l'intérieur. Et là, la bonne surprise continue. On n'est pas dans l'habitacle d'une petite voiture basique, non, on est dans un véritable cockpit technologique. Tout est tourné vers l'expérience de conduite et la connectivité. Et la pièce maîtresse, c'est ce duo d'écrans. Juste derrière le volant, un écran de 5 pouces, super clair pour la vitesse, l'autonomie, bref, l'essentiel. Et au centre, un immense écran tactile de 12 pouces. C'est fluide, c'est grand, on peut même personnaliser les thèmes, franchement, c'est ultra moderne. Et évidemment, tout le confort moderne est là. Apple CarPlay et Android Auto, c'est deux séries. La recharge de smartphone sans fil, on pose le téléphone et ça charge. L'accès et le démarrage main libre, la fameuse Smart Key, bien sûr, fini de chercher ses clés au fond du sac. Tout est fait pour rendre la vie à bord plus simple. Mais ce qui est bluffant, c'est la qualité perçue. On parle pas de plastique dur qui sonne creux, non. On a du cuir écologique en 2 tons, un tableau de bord moussé, vous savez, la matière douce au toucher, avec de vraies surpiqûres. Ça crée une ambiance vraiment chaleureuse et qualitative, bien au-dessus des standards habituels. Bon, le look, la technologie, c'est bien beau, mais sous le capot, ça donne quoi? C'est une voiture électrique, donc on s'attend au silence, à la réactivité immédiate. Et vous allez voir que la Dongfeng Box est conçue pour que l'expérience soit aussi agréable que pratique. Voilà le chiffre qui met tout le monde d'accord. L'autonomie. Tenez-vous bien, 344 km. C'est énorme. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la plupart des gens peuvent faire leur trajet de toute la semaine sans même penser à recharger. Et on peut même envisager de partir en week-end sans le moindre stress. C'est ça, la vraie liberté. Et la fameuse angoisse de la recharge? Eh bien, regardez ça. 30 petites minutes. En seulement une demi-heure sur une borne rapide, on passe de 10 à 80% de batterie. C'est le temps de boire un café et hop, on est reparti. La contrainte de la recharge, elle disparaît quasiment. Maintenant, un chiffre un peu plus technique, mais qui veut dire beaucoup de choses. 160 Nm de couple. Pour faire simple, le couple, c'est la poussée immédiate, la force au démarrage. Et 160 Nm, ça veut dire que dès qu'on touche la pédale, ça part direct, sans attendre. En ville, pour s'insérer, pour démarrer au feu, c'est juste un régal. C'est vif, c'est réactif et c'est très amusant. Pour résumer les autres chiffres clés, on a 95 chevaux, ce qui est amplement suffisant au quotidien, une vitesse de pointe de 140 km/h, donc aucun problème pour s'aventurer sur l'autoroute. C'est un ensemble vraiment très cohérent et parfaitement équilibré. Passons maintenant à un sujet qui n'est absolument pas négociable, la sécurité. Et sur ce point, la Dongfeng Box ne fait aucun compromis. Elle est littéralement bardée de technologies qui agissent comme un véritable copilote pour veiller sur chaque trajet. Alors, on a d'abord toute la base de la sécurité passive et active. Les 6 airbags, frontaux, latéraux, rideaux, pour protéger tout le monde à bord. L'ABS pour ne pas bloquer les roues. L'ESC pour garder le contrôle. Bref, tout le package essentiel est là. C'est le socle, c'est indispensable et il est complet. Mais c'est ici que ça devient vraiment impressionnant. Regardez cette liste. On parle de freinage, d'urgence autonome. La voiture freine toute seule si elle détecte un obstacle. L'aide au maintien dans la voie. Le régulateur de vitesse adaptatif.
qui gère la distance tout seul. Il y a même la détection de fatigue et la reconnaissance des panneaux. Ce sont des technologies de sécurité active qui ne se contentent pas de protéger en cas d'accident, mais qui aident activement à l'éviter. C'est un niveau d'équipement qu'on trouve sur des voitures qui coûtent le double. Ok, on récapitule. On a un design premium, un intérieur ultra technologique, des performances électriques au top et un niveau de sécurité digne du segment supérieur. Logiquement, on s'attend à un prix assez élevé, non? Eh bien, accrochez-vous parce que c'est là que vient le coup de grâce. Alors, prenez une seconde. Repensez à tout ça. Les portes sans cadre, le grand écran, l'autonomie, toutes les aides à la conduite. À votre avis, combien ça coûte un tel concentré de technologie? On pourrait se dire 239 000 dirhams, et honnêtement, à ce tarif, ce serait déjà une excellente affaire, très compétitive. Mais ce n'est pas le prix de lancement. Non. Le prix promotionnel de lancement est de 219 000 dirhams. Je le répète, 219 000 dirhams. C'est tout simplement une bombe sur le marché. À ce niveau de prix, pour un tel équipement, cette offre redéfinit complètement les règles du jeu. C'est donc une remise directe de 20 000 dirhams pour le lancement. Et ça change tout. Ça rend toute cette modernité, toute cette technologie non seulement désirable, mais surtout accessible. Et c'est peut-être ça la plus grande révolution. Et comme si ça ne suffisait pas, voici l'argument final, celui qui met tout le monde KO. Une garantie de 6 ans ou 200 000 kilomètres. 6 ans, c'est un engagement énorme et une preuve de confiance absolue dans le produit. Avec un design pareil, un équipement pareil, un prix pareil et une garantie en béton, la question n'est plus pourquoi passer à l'électrique, mais plutôt pourquoi attendre.